Le but est d'avoir la lumière. Le but est de vivre avec la lumière. Quand ça ne va pas dans ta vie, c'est que tu n'as pas la lumière. Et le monde te montre, tu n'as pas la lumière. Avant, on disait alliance, alliance. Après, on a dit mariage, et maintenant on dit couple. Hein? On peut voir quelque chose là. C'est l'alliance des ténèbres et de la lumière. Et si vous regardez les ténèbres et la lumière, c'est de ce jeu, de ce mariage, de cette rencontre que naît le monde, de la matière et de l'esprit, des ténèbres et de la lumière, la belle lumière de l'intelligence, la lumière qui éclaire tout, la lumière qui libère, et les ténèbres qui sont emprisonnées et qui peuvent emprisonner. Dans la vie, dans tout ce que tu fais, il y a ou la lumière ou les ténèbres. Ou tu es sur un chemin qui éteint la lumière, c'est-à-dire qui éteint tout ce qui est subtil, tout ce qui est de l'âme, ou alors tu es sur un chemin qui allume toutes les lumières. Alors tu allumes les lumières. Alors tu es sur un chemin de libération, de subtilité, d'intelligence, d'immortalité, c'est-à-dire que tu as une vie plus grande que le corps. Le corps, c'est les ténèbres et la lumière mélangée. Et quand la lumière quitte les ténèbres, alors le corps tombe. Ce qui anime le corps, c'est la lumière. La lumière, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Et en fin de compte, ce qui libère, c'est la lumière. Et tu dois conduire la lumière dans les ténèbres, et la lumière doit éclairer les ténèbres. Et c'est avec la lumière que tu payes. C'est avec la lumière. Il faut que tu aies la lumière. Et les ténèbres veulent être libérées. Et si tu regardes le monde de cette façon, alors tu vas voir que la nature tout entière te parle de ça. Les arbres, les pierres. Vous voyez, hier, on a amené une pierre vers la lumière et on l'a présentée. Et après, on l'a habillée de notre bénédiction. Et ensuite, on va la placer, par exemple, près de l'eau ou alors au sommet d'une montagne. Alors là, la pierre, elle est bénie. Si tu la mets près de l'eau ou au sommet d'une montagne, elle est bénie parce qu'elle va être brisée plus rapidement. Et elle, ce qu'elle veut, c'est être brisée. Elle veut être réduite en poudre parce que elle va pouvoir s'envoler, elle va pouvoir être absorbée par les plantes et en fin de compte entrer sur un chemin de subtilité. Ou alors tu vois le monde grossier. Mais si tu vois le monde grossier, tu ne vois pas la lumière. Et voilà que la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne la saisissent pas, ne l'attrapent pas. Ils ne l'attrapent pas, ils ne peuvent pas attraper cette lumière. Et qu'est-ce que c'est cette lumière? C'est le Verbe de Dieu, c'est la parole de Dieu qui a créé les mondes et tout est en elle. Eh oui, mais en elle est la vie et la lumière des hommes. Elle est la lumière, et la lumière brille dans les ténèbres, dans le corps, jusque dans le corps. Mais les ténèbres ne la saisissent pas. Alors si les ténèbres n'ont pas la lumière, ils ne peuvent pas se libérer. Ils ne peuvent pas aller vers l'âme et vivre avec l'âme. Alors ils ne vivent que dans les ténèbres et c'est pour ça que nous avons besoin d'expier, dans le sens que nous sommes les libérateurs des mondes. Nous sommes les êtres qui, comme les plantes, comme les animaux, élèvent la vie à un degré supérieur et peuvent faire entrer tous les mondes dans des mondes supérieurs. Mais pour ça, il faut qu'on ait la lumière. Il faut qu'on ait ce mariage et cette alliance de la lumière pour, en fin de compte, libérer les ténèbres. Voilà, c'est ça. C'est ce que Lao Tzu avait représenté comme le Tao. Ce mariage, cette danse, ce jeu, c'est comme un jeu, c'est comme quelque chose
Oui, mais ça peut devenir dramatique ou alors une comédie ou alors c'est tout un monde en fonction que tu as la lumière ou que tu ne l'as pas. Le but est d'avoir la lumière. Le but est de vivre avec la lumière. Quand ça ne va pas dans ta vie, quand tu as un problème dans ta vie, quand tu es devant un blocage dans ta vie, c'est que tu n'as pas la lumière. Et le monde te montre, tu n'as pas la lumière. Alors tu es perdu, tu ne sais pas comment faire, ou alors tu es inconscient et tu ne le sais pas, mais ça ne change rien à la situation que tu n'as pas la lumière. Et si tu n'as pas la lumière, tu n'as pas l'intelligence, tu n'as pas le savoir-faire, à partir de ce moment-là, tout va aller de travers, tout va être dans la difficulté parce que tu es dans les ténèbres. Même si tu es devant le soleil, hein, tu peux être devant le soleil, tu es dans les ténèbres. Parce que c'est pas parce qu'il y a le soleil ou que tu as de l'électricité que tu allumes la lumière que tu as la lumière. Bien sûr que c'est plus facile de marcher avec la lumière, mais c'est évident, écoutez. Il faut avoir fait les expériences dans sa vie. Hein. Moi, je me suis retrouvé dans les montagnes sans lumière, sans lune, avec les nuages, où tu vois même pas là. Eh bien, c'est vraiment compliqué hein, d'avancer. Tu avances comme ça. Tu poses chaque pas doucement, parce que c'est très très dangereux les montagnes. Tu tombes, tu sais pas sur quoi, et tu te perds tout de suite, tu ne vois plus le chemin. Et en plus, quand il y a les arbres, mais alors là, mais c'est même plus la peine. Hein. Tu peux vraiment même plus avancer. Mais tu es obligé, puisque tu peux t'asseoir nulle part. Et là, tu vois que quand il y a la lumière, eh bien, tu sais où tu mets tes pas, tout est clair. Et dans la vie, c'est de même à l'intérieur. Tu dois avoir la lumière à l'intérieur de toi, c'est-à-dire l'intelligence des mondes. Tu dois être dans l'intelligence des mondes. Comment on sait qu'une personne a la lumière? On le sait parce que cette personne donne la lumière. Alors tu donnes la lumière aux pierres, tu donnes la lumière aux plantes, tu donnes la lumière à toutes les situations. Alors tu les dénoues, parce que les ténèbres sont amoureux de la lumière. Et en fin de compte, si tu leur donnes la lumière, ils voient qu'ils vont être libérés. Vous savez, c'est très simple. Hein. Il y a un problème. Donc, il y a les ténèbres. Oui, mais on a la lumière. Ben, on est clair. Et en fin de compte, le problème se dénoue. Et c'est fini, il n'y a pas de problème. Mais si on n'a pas la lumière et qu'on veut régler le problème à partir des ténèbres, on augmente le problème, on l'augmente. Un être qui est habité par la rancune, un autre qui est habité par la jalousie, un autre qui est habité par le mécontentement, un autre qui est habité par la haine, qui se mettent ensemble pour régler un problème. Vous imaginez? Ils augmentent le problème. Et comme la rancune veut continuer à vivre, elle va chercher à convertir celui qui est dans la jalousie. Il va devenir un jaloux rancunier, mécontent et haineux. Jusqu'où ils vont descendre? Jusqu'au moment où ils ne peuvent plus respirer, ne peuvent plus. Ça devient intenable, intenable. Il faut que ça s'arrête par n'importe quel moyen. La guerre, la destruction intégrale, je suis prêt à tout, à tout. Vous entendez? Je suis prêt à tout pour être libéré. À tout. À tout ce qui est imaginable. Et là, vous entrez dans la folie et vous entrez et vous touchez le fond. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous ne le voyez pas autour de vous? Ou alors la lumière, la belle lumière. Mais vous savez, quand quelqu'un est blessé de partout, vous pouvez même lui parler de lumière qui ne veut même plus en entendre parler. Hein. Il ne veut même plus en entendre parler. Il n'a plus aucun organe à l'intérieur de lui. Parce que, si vous voulez, c'est tous l'ont dit. Ici, c'est Orphée. Orphée qui a enseigné ça. Orphée a apporté la lumière. C'était la grande lumière de l'Égypte. Et il avait sa lyre. Et après, on a dit c'était la lyre d'Apollon.
Et en fin de compte, de quoi on nous parle? De musicalité, d'harmonie, de beauté et de, comment dire, de résonance, d'accord, de s'accorder pour faire apparaître un monde de beauté qui calme. Et Orphée, qu'est-ce qu'il faisait? Il chantait et en fin de compte, tous les êtres se calmaient. Et il avait cette musique et cette poésie et il avait les paroles de la lumière. En fin de compte, Orphée était à lui seul un thérapeute, quelqu'un qui guérit. Et c'est toujours l'harmonie qui guérit. En fin de compte, l'harmonie, c'est de rétablir. Et la disharmonie, le déséquilibre, c'est une maladie. L'harmonie, qu'est-ce que c'est? Par exemple, le silence, la beauté. L'harmonie, c'est quand toutes les formes se fondent en une seule forme. C'est quand toutes les différences deviennent une unité. Si vous regardez la beauté, vous êtes monté vers le mont Parnasse, eh bien, vous avez vu que c'est comme un jardin des dieux. Il y a une pierre qui est là, il y a un arbre qui est là, il y a là, et tout est harmonie. Tout est beauté, tout est harmonie, tout est en ordre, et vous pouvez le sentir. Et ça joue sur vous, ça agit sur vous. C'est-à-dire qu'il y a des accords qui se font, il y a des résonances. Et ça devient une harmonie et ça devient une guérison. Et alors, dans l'harmonie, tout disparaît. Et dans la disharmonie, ça apparaît. Quand tu es dans l'harmonie, tu n'as pas de dents. Mais si tu as mal aux dents, la dent apparaît. La dent apparaissant et se distingue de l'ensemble, tu souffres. Tu souffres. La souffrance, c'est quand ça apparaît. Ton corps, quand c'est la perfection, il n'existe pas. Quand ton corps te rappelle à lui, ça veut dire bien souvent que tu souffres. C'est que tu souffres et que tu commences à avoir mal. Alors il y a une disharmonie, une dissonance. Et la dissonance, c'est comme si vous écoutez un orchestre et qu'en fin de compte, dans l'orchestre, il y a une mauvaise note. Eh bien, vous n'entendez que celle-là. Vous n'entendez pas toutes les notes qui sont ensemble, mais vous entendez le bruit dans l'orchestre. Par contre, s'il n'y a pas de mauvaise note, alors vous entendez l'ensemble. S'il y a un seul instrument qui est désaccordé, vous entendez cet instrument désaccordé. Mais si tous les instruments sont en accord, vous entendez l'ensemble. Qu'est-ce que fait un orchestre avant de jouer? Ils accordent leur instrument sur des notes de base, fondamentales. Et alors ils sont pour être dans l'harmonie. Ce sont des lois et des clés. La lyre d'Apollon, l'enseignement sur le Bouddha, quand il a atteint son illumination, si la corde de la cithare est trop tendue, elle casse. Et si elle n'est pas assez tendue, alors le son n'est pas juste. Et il a dit, la voie du juste milieu, de l'équilibre et de l'harmonie. De l'équilibre, de cette harmonie, c'est-à-dire de la lumière. Et les ténèbres, ils vont engendrer la disharmonie, le bruit. Et quand tu atteins la lumière et les ténèbres, alors c'est la libération. Orphée, il a amené la résonance juste. Alors, tous les êtres sentaient que c'était juste et que c'était bon. Parce que quand c'est vrai, tout le monde le voit. Parce que la vérité libère, c'est l'amour. Tous les êtres sont pris en compte parce que la lumière est bonne. Et la lumière vient pour libérer et pour guider. Alors ça, c'est une base. C'est une base. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer? D'abord que les lois de la musique sont des lois sacrées. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et qu'il faut avoir toutes les notes, c'est-à-dire les pieds, la semence, la digestion, la respiration, la parole, l'œil, les mondes subtils, en parfait accord. Qu'est-ce que ton instrument? Ton instrument, c'est le corps. L'instrument est le corps. C'est un instrument. Voilà comment il faut penser. Est-ce que cette pensée est juste? Oui. Oui. Ton corps est un instrument d'un monde subtil.
Et à travers ton corps, il y a ton âme. Et en fin de compte, ton corps est animé. Tu es un être animé. Et par quoi? Mais par une vie subtile et intérieure qui t'est propre à toi-même. C'est-à-dire tes pensées, ton cœur, tes sentiments, ton sanctuaire secret, la vie à l'intérieur de toi, ton intimité profonde, tes sentiments, tes sensations, ton sentiment d'être toi, d'exister. Et aussi ta volonté, ta capacité non seulement de désirer des choses, mais de vouloir et d'avoir une volonté et de la manifester, et de manifester un monde et d'être un créateur. D'être un créateur par l'instrument de ton corps et d'amener une note de musique. Et quelles sont les cordes que tu dois faire vibrer? Les pieds. Mais s'ils ne sont pas accordés, bruit, dissonance. Ta semence, ça c'est tout un monde, hein, la semence c'est tout un monde. Tu pourrais même t'arrêter aux pieds à la semence et c'est déjà tout un monde parce que tu dois te poser la question, mes pieds marchent sur quoi? La terre. Oui, mais c'est quoi la terre? C'est quoi? C'est la terre. Eh oui, mais est-ce que tu l'as conduit dans ta pensée, dans ton cœur, dans ta volonté? Bon, c'est quoi ta mère? Ma mère, c'est ma mère. C'est ma mère. Mais tu lui dis une petite parole gentille? Tu lui fais une petite caresse? Tu lui fais un petit bisou de temps en temps? Tu l'as regardée au moins? Tu vois que elle est importante? Que c'est important? Tu t'en rends compte? Tu te rends compte que c'est rien un petit regard, une petite caresse, et elle est au paradis. Hein? Surtout si c'est son garçon. Elle est au paradis. Alors tu regardes, est-ce que tu es vraiment conscient? Est-ce que tu passes pas à côté de la vie? Est-ce que tu n'engendres pas le malheur? Et là, tu commences à t'éveiller. Tous l'ont dit, l'éveil, c'est quand même l'homme. Nous sommes des êtres conscients. Nous sommes les seuls sur le monde visible à être conscients. Pour conduire la conscience dans des mondes supérieurs, ou alors pour conduire vers l'enfermement, les ténèbres, le règne des ténèbres. Ou alors le règne de la lumière. Nous sommes l'instrument des ténèbres, ou nous sommes l'instrument de la lumière, dans nos pieds. Après tes pieds, qu'est-ce qu'ils portent? La semence. Quelle semence? C'est quoi la semence que tu portes? Ah mais je vous assure que déjà monter jusqu'à la semence, ce serait déjà tout un monde pour la majeure partie des humains. Donc vous imaginez la musique dans les mondes subtils? C'est du bruit. C'est une cacophonie. Et tout le monde souffre de ce bruit. Et bien souvent, on veut que ça s'arrête. Mais même dans les pensées, dans nos sentiments, on se sent agressé par des sons dissonants. Et des pensées qui veulent rien dire, qui ne nous amènent nulle part. Alors ça éteint les pensées, ça éteint même les sentiments. On veut maintenant ne plus avoir de sentiments, tellement ça fait souffrir. Alors on essaie de plus avoir de sentiments. On ferme, on essaie de durcir, pour en fin de compte ne pas être subtil, parce que sinon on va tous prendre dans la tête. Et donc ça ne va pas être supportable, ce n'est pas gérable. Il faut que l'instrument soit purifié, il faut que l'instrument soit maîtrisé. Alors on peut commencer à apporter les rites d'expiation, c'est-à-dire il faut être un dieu, c'est ce que je vous ai expliqué. Les rites d'expiation, c'est pour les dieux. Parce que si tu as les rites d'expiation, tu peux en fin de compte te libérer, et d'abord te libérer toi-même, parce que si tu n'es pas libre, comment tu veux offrir ce que tu n'as pas à l'autre? Il faut d'abord que tu sois libre toi, pour pouvoir donner la liberté à l'autre. Tu ne peux donner que ce que tu as. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Il ne suffit pas de vouloir être libre. Parce que qu'est-ce que ça veut dire vouloir être libre? Ça veut dire ne pas être libre. Je ne veux pas quelque chose que j'ai. C'est différent de parler de liberté et d'être libre. Comment on sait qu'on est libre? Parce qu'on libère. Si on libère, on est libre. Si on ne libère pas l'autre, c'est qu'on n'est pas libre soi. Mais c'est des clés. C'est des clés que je vous dis. Des clés. Après, la note de la digestion, la note de la respiration,
la note de la parole, la note de l'œil et donc de tous les sens, et donc la note des mondes supérieurs, et en fin de compte, tu entres dans le monde de l'âme de l'ange. L'ange étant le gardien de ton âme. Et là, en fin de compte, l'ange et l'âme sont le musicien. C'est pas toi le musicien. C'est pas toi. Toi, tu es l'instrument. Et donc, tu dois être accordé. Et quand l'âme vient dans le corps, alors tu t'aperçois que ton âme, c'est toi. Hein? Mais cette âme est universelle. Universelle. Voilà.